Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 28 juin 2023, 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne des beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons gloire à notre Dieu qui ne cesse de multiplier dans nos vies les merveilles de son amour, car à côté de sa parole et de ses promesses, nous voyons ses œuvres. C'est dans ce sens que le Christ Jésus nous met en garde aujourd'hui contre ceux qui disent mais n'agissent pas. Nous aimons tous les belles paroles, le Seigneur le sait. C'est pourquoi il nous demande de nous méfier des paroles et de nous fier aux actions. Comme il le dit, c'est aux fruits, donc aux actions d'une personne qu'on reconnaît sa nature bonne ou mauvaise. Ce texte dévoile un fait applicable à tous les domaines de la vie. Imaginons-nous une église remplie de chrétiens qui se limitent à dire ce que Dieu demande de faire sans le faire eux-mêmes. Ou un pays où les politiciens ne cessent de faire des promesses sans jamais les réaliser. Ou encore une famille dans laquelle chacun dit ce qu'il doit faire mais ne le fait jamais. Nous comprenons que le monde va mal parce que trop de personnes disent mais n'agissent pas. Si seulement au moins tous les chrétiens se conduisaient comme tels en faisant ce qu'ils disent que Dieu demande de faire, nous vivrons dans un monde paradisiaque. Il est facile de savoir si nous sommes de bons arbres et produisons de bons fruits ou si c'est le contraire. Observons juste nos actions. Prenons par exemple le cas d'un étudiant, d'un dirigeant ou d'une femme au foyer. Un étudiant qui est assidu à ses cours, apprend ses leçons, fait des recherches, un dirigeant pragmatique qui promet et réalise, une maman qui respecte son époux pour enseigner à ses enfants le respect de leur papa, c'est évident que ce sont de bons arbres. Mais si, à contrario, nous voyons un étudiant qui passe ses soirées dans les snack bars et ses journées à dormir, qui ne fait jamais ses exercices et triche pendant les examens, un leader qui ne promet que pour avoir le vote du peuple et les fait misérer ensuite, une maman qui insulte son époux ou dit des paroles dévalorisantes à son sujet en présence des enfants, c'est évident que ce sont de mauvais fruits et par conséquent il s'agit de mauvais arbres. Tout commence très souvent par un petit mensonge, une petite fausse promesse, une petite parole déplacée et plus tard, c'est tout notre être qui est envahi par le mal et nous devenons sinon passifs, totalement contre-productifs. Jésus dit que ce type d'arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. Ceci vient comme une sonnette d'alarme pour nous. Ne serait-il pas mieux de consentir au sacrifice de ce que nous aimons faire ou dire, mais qui nous rend passifs, que d'être cet arbre coupé et jeté au feu. Ainsi, comme un plant de caféier dont l'agriculteur nettoie les branches gourmandes et inutiles pour permettre à la plante de porter beaucoup de bons fruits, laissons-nous nettoyer par Dieu. Acceptons de nous couper de ces activités stériles qui occupent notre temps. Surfer pendant de longues heures sur les réseaux sociaux, visionner, écouter de la musique pendant des heures, lire des livres non instructifs, passer des heures à parler de la vie des autres, à les critiquer ou à jalouser. Coupons-nous également de nos attitudes qui nous rendent passifs, la procrastination, la paresse, le découragement, la peur d'échouer ou de ne pas être apprécié.
Ce que nous voulons faire, faisons-le aujourd'hui, si possible maintenant. Le chrétien n'est pas une personne naïve et dupe, ni un observateur dans la société. Il sait se méfier de ceux qui disent ce qu'ils ne font pas, car son attention est fixée non pas sur les belles paroles et les promesses fallacieuses, mais sur les actions. Prenons donc le temps de faire une auto-évaluation. Croyons-nous à toutes les belles paroles qui nous sont dites ou savons-nous prendre le temps de juger les actes aussi? Et nous, que peut-on dire de nous en nous écoutant et en regardant nos actes? Sommes-nous de bons ou de mauvais arbres? Qu'est-ce qui nous empêche souvent de bien agir? Que pouvons-nous changer en nous? Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de lâcher prise sur tout ce qui nous empêche d'agir pour pouvoir passer de nos bonnes idées et nos belles promesses aux actions concrètes. Intercession. Prions pour tous les bons parleurs, ceux qui disent ce qu'ils ne font pas, qui font des promesses auxquelles ils ne tiennent pas, ceux qui intentionnellement parlent pour tromper. Que l'Esprit de Dieu les transforme en hommes et femmes de vérité et d'action. Sainte Mère, pleine d'amour, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Qu'avions-nous prévu de faire pendant ce mois qui s'achève? Quelles promesses n'avons-nous pas encore tenues? Faisons-les, accomplissons-les en cette semaine. Loué soit Jésus-Christ.